Salam alaikum Matalli Dazoul, bonjour. Ah, encore Macron, j'en fais une fixation. Je suis remonté, hein. Franchement, je suis à fond derrière lui, et Zemmour. Mais après, je m'en fous, je vais repasser à mes affaires, parce que moi je suis venu en Algérie, c'est pour travailler, c'est pas pour faire des vidéos sur eux. Mais là, par exemple, là, voilà, je sais pas, il y a une centaine de personnes, 200 qui me regardent, des fois, voilà. Merci, je vous salue toutes et tous. Désolé si je réponds pas aux commentaires tout le temps, mais je les lis tous, hein, vraiment, hein. Je mets des petits cœurs pour dire que j'apprécie tout ça. Des fois je réponds, mais bon, allez, ça n'en parlons plus. Euh, Vous voyez, par exemple, là, j'envoie, je vais vous mettre, donc là, en lien, vous regardez en dessous, vous faites un copier-coller, et je vous demande, hein, si vous pouvez, c'est d'envoyer sur les réseaux sociaux, Facebook, tout ça, partout, où vous avez des discussions, envoyez ce lien pour que les gens puissent regarder un peu les vidéos, parce qu'expliquer par texte et tout, tout le truc, c'est un peu long. Les vidéos, c'est plus rapide, c'est plus direct, 10 minutes, paf, et puis les gens, hein, on sait bien, avec l'internet, on ne lit plus. Bon, alors là, je vais vous mettre, je vais vous laisser, c'est avec une petite découpe, hein, d'une interview sur la chaîne 3, toujours d'excellentes interviews, excellente chaîne algérienne. J'aime bien cette émission-là. Là, vous avez Mohamed Laïchoubi, ancien ministre et diplomate, conférencier international. Je vous avais déjà fait une vidéo avec lui. Il est toujours très pertinent. La formation, l'école diplomatique algérienne. Et vous allez voir que ce qu'il dit, c'est aussi ce que je pensais avant, en vous disant que non, ça n'est pas une histoire juste d'élection, c'est beaucoup plus grave que ça. Un président ne s'exprime pas comme ça à la légère, etc. Et puis il y a plein de points. Voilà. Donc c'est pas pour me gonfler moi, hein, pas du tout. C'est pas pour faire connaître ma chaîne non plus que je vous demande de partager. C'est que vraiment, il faut faire quelque chose contre Macron-Zemmour. Voilà. Et on a les moyens. Ceux qui disent aussi qu'il faut que la diaspora franco-algérienne se mobilise pour les élections, tout ça, voter contre Macron et Zemmour et tout ça, ça franchement c'est un échec assuré. Je vous dis, clair et net, dans la diaspora, en France, il y a à peine 10 à 20% qui votent. Tout le reste, ça ne vote pas. Ça ne vote pas. Et même à l'intérieur de ceux qui votent, énormément votent Macron déjà, tout ça, donc pour les convaincre, et on n'y arrivera pas, c'est pas ça. Le truc, c'est qu'il faut sortir le scandale de la corruption Macron à Issaba et le financement de sa campagne électorale 2017. Allez, je vous laisse avec le petit montage, et s'il vous plaît, essayez de partager la playlist, là, je vous envoie le truc, le lien, faites un copier-coller, et on y va. Faut se mobiliser, c'est clair. Ils ont des plans contre l'Algérie, j'en suis certain, convaincu. Monsieur Mohamed Laïchoubi, bonjour. Bonjour. Alors les propos du président français continuent de susciter de vives réactions puisqu'elles touchent à l'histoire et l'état-nation du peuple algérien dans ses fondements. Des propos sans précédent tenus par un président en exercice. C'est un grave dérapage, monsieur Laïchoubi. Oui, c'est des propos ahurissants venant d'un chef d'État et devant des jeunes et qui mieux est à Sciences Po. C'est-à-dire Sciences Po, c'est sur une question complexe qui est la dimension historique. Mais entre dérapage et préméditation, car à ce niveau, on n'a pas droit à l'erreur, que doit-on comprendre et retenir aujourd'hui, monsieur Laïchoubi, puisqu'on sait qu'en politique, il n'y a pas de hasard. Regardez ce que dit Ibn Khaldoun. Il faut combattre les démons du mensonge avec la lumière de la raison. C'est ce que nous allons faire. En clair, en politique, il n'y a pas de hasard. C'est une déclaration préméditée et mesurée par un homme politique qui est en exercice actuellement et puis qui sort un peu de l'école de Sciences Po. C'est qu'un ancien inspecteur des finances et ancien banquier avisé ne saurait, à mon sens, alourdir et le poids de la dette de l'histoire et le poids de la dette de l'économie de son pays. Ça veut dire qu'on argumenterait que c'est la période électorale et que... Mais enfin, c'est quand même assez terrible, pour pas dire cavalier,
on va dire, d'un simplisme brutal. Le président en exercice s'aligne sur les propos racistes et xénophobes de Novembre 2005, au journal israélien Haaretz, Finkielkraut dit « On n'enseigne plus que l'entreprise coloniale avait pour but d'apporter la civilisation sauvage. » Mais en face de cet état d'esprit, pour que les gens sachent, la révolution algérienne et ses lendemains, c'est une remise en cause d'un ordre mondial dominé par des idéologies colonialistes et hégémoniques. Quand ils disent il y a une haine de la France, oui, il y a une haine de la France coloniale. Par contre, il y a un respect total de la France de Sartre, de la France de Condorcet, de la France d'Albert Memmi, de la France de Frantz Fanon, de la France de tout ce courant minoritaire qui est un courant éthique et qui a une autre vision des relations internationales. Rapidement, vous avez cette question de l'auditeur, il vous dit, est-ce qu'on est aujourd'hui dans la zémorisation de la France qui nourrit la haine, le racisme et la xénophobie? Absolument. Et quand vous additionnez les pourcentages qui reviennent à la droite, ils sont relativement écrasants. Je veux dire, les partis qui sont contre cette vision cynique de la relation internationale sont extra minoritaires. C'est dangereux pour la classe politique française. C'est pas l'État qui voue de la haine, parce qu'il n'y a pas de haine à l'égard de la France, mais c'est aussi le peuple algérien qui l'a scandé dans les rues. On ne veut pas de faire ça. Mais cette déclaration hostile qui tonne aujourd'hui comme une déclaration de guerre à l'égard de l'Algérie, ce n'est pas la première déclaration d'ingérence dans les affaires internes de l'Algérie. Si on tente, et c'est le dernier mot bien sûr de cette émission, qui dit aujourd'hui leur force est dans nos faiblesses. C'est à nous aujourd'hui de nous construire pour être totalement indépendants sur tous les plans, politiques, économiques, sociaux et culturels. Et sur ce, monsieur Mohamed Laïchoubi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Rapidement, s'il vous plaît. Vous avez raison, c'est un point sur lequel moi j'aimerais que vous m'invitiez une nouvelle fois. Notre stratégie de réponse, c'est eux visent... La meilleure riposte, c'est le développement. Ils visent le territoire et la société, ils veulent fragmenter le territoire, déchirer la société. Nous devons avoir des politiques économiques et sociales qui tendent à l'inverse. Ça, c'est important. Monsieur Mohamed Laïchoubi, merci. À bientôt. Au revoir. Et bien sûr, pour votre santé.